Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Oh bah ça commence la voix. Bah écoutez, moi ça va bien. J'aimerais bien avancer dans mes rangements, donc je me suis dit, tiens, pendant que mes tomates farcies cuisent, pour vous raconter ma vie, je vais vous faire la petite vidéo. Donc, enfin petite, quand même big haul thrift shop, donc vide-grenier. Et choses vintage, donc chinées en Bretagne essentiellement et un petit peu en Touraine, près de chez mes parents quand je suis partie. Donc j'ai eu de la chance, c'est vrai qu'en Bretagne c'est vraiment cool, il y a tous les week-ends, en tout cas Morbihan, tous les week-ends des vide-greniers. Et donc bon bah quand on aime ça c'est génial, on est en mode vacances, détendu, ça fait du bien. Donc bah, en arrivant dans la région de Carnac, on a trouvé, alors il y avait un big vide-grenier vers Locmariaquer, mais comme nous étions avec une enfant qui n'était pas au départ très partante et qui finalement a bien aimé, on a plutôt visé un vide-grenier dans les terres, peut-être un peu moins fréquent. Oh là là, c'est vraiment pénible, excusez-moi. Un peu moins fréquenté, avec un petit peu moins de marchands, mais c'était super sympa. Donc j'ai chiné cette belle boîte que vous, vous avez eu le temps d'admirer pendant que j'ai fait tout mon speech. Donc, dedans, j'avais mis des choses que j'ai chinées aussi là-bas. La dame m'a fait 4 ou 5 euros, je ne me souviens plus. Donc là, il faut que je la nettoie, elle a besoin. Je trouvais le format et le paillage vraiment super joli. Je sais pas trop si c'est ancien. Elle a quelques petits endroits, vous voyez, où c'est décollé là. Mais enfin, elle est quand même en super bêta. Il faut que je lui trouve une belle place. Voilà pour le premier article. Tout est près de moi, tout est près de moi parce que sinon c'est pas possible de tout installer. Donc alors là les prix ça commence à être un peu loin, donc je me souviens plus trop. Donc là c'est quelqu'un qui vendait des perles, c'était vraiment pas cher du tout. Donc on a des perles de rocaille argentées. Là c'est des petites perles assez jolies, hein, rouges. Là on a des perles noires mat. À nouveau des toutes petites perles bleues. Alors je pense que c'est de la pierre, il me semble. En tout cas ça en avait l'air au niveau du... C'est pas du plastique, hein. C'est pas toujours évident, hein. Non, je pense pas, au bruit que ça fait. Donc un joli bleu. Bon là c'est plus pour mes créations bijoux que junk journal, je pense. Et puis là des perles, je crois que c'était 1 euro, 1 euro le tout. C'était vraiment pas cher. Ça c'est en vert. Voilà, des petites perles noires comme ça, taillées. Enfin, effet taillé. Voilà, donc ravi. Quelqu'un qui s'était mis aux perles et puis qui n'avait plus envie d'en faire. C'était la trouvaille du jour. Et puis j'ai longuement discuté avec la personne qui vendait ces photos. Alors en Bretagne, globalement, les gens ils sont super choux et gentils. Ils discutent, ils vous demandent pourquoi vous achetez des photos, des vieilleries. Voilà, les gens m'ont vachement demandé ma chaîne YouTube. Je sais pas, après ils m'ont pas forcément mis de message. Donc je ne sais pas. Voilà, je trouvais ça sympa, quelques photos comme ça de famille, donc pas spécialement vieux, hein. Là, on est en août 1956, Sarzeau, donc le coin où j'étais, enfin un peu plus bas. J'aimais bien là la famille sur la plage. Après, on n'a pas forcément de date, pas toujours. Juillet 48 pour celle-ci, la maman avec tous ses mouflets. On ne sait pas où c'est. 15 juin 51, Philippe, 15 mois. Là, on a même, c'est un garçon, vous voyez, si on n'avait pas le prénom,
Tu veux bien faire la mise au point? Non? Tu veux pas? Et la tenue, hein? En bloomer, hein. C'est un garçon. Voilà. Et puis d'autres bébés. Voilà. Et il y avait une carte, alors pas ancienne, hein, mais que j'aimais bien, qui était dans le tas. Donc je ne sais pas quel bateau c'est. Britannia peut-être. J'arrive pas à lire. Ah non, Campania. RMSS Campania, Liverpool. Il n'y a même pas de date sur la carte. Voilà, donc ça c'était encore à la première brocante. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, ça. Alors c'est un peu poussiéreux, parce qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Donc ça date, hein, ces papiers. Mais le monsieur m'a fait 1 € le tout, j'ai envie de vous dire. Je ne pouvais pas résister. Donc là, on a des papiers donc, de la marque Paper Touch. Il y en a qui me plaisent et d'autres un peu moins. Mais bon, vu le prix, ça fait presque un peu serviette. Ça a été utilisé, hein, mais c'était des restes. Donc il y a des trucs qui font un petit peu vieux, mais il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup, comme ça par exemple. C'est embossé. Vous voyez? Voilà, pour faire des fonds, pourquoi pas. Le monsieur, ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Bon, il y connaissait pas trop, c'était peut-être à sa femme, hein. Voilà, donc là, on a plus un lot dans les tons de bleu. Bleu marine, bleu turquoise, plein de bleu, bleu avec du brillant. C'est en format 15-15. Ça coûtait quand même 8,49 €, hein. C'est du Clairefontaine, donc c'est quand même du papier de qualité. Bon, 20, combien il y en a? J'ai même pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, ça a été utilisé quand même à la moitié. Un peu plus même certains. Donc là, on est dans les tons de rose, rouge, vert, un peu mélangés. Donc pareil, là, on en a un pailleté. Ça pourrait être pas mal, hein, dans le junk actuel. Comme teinte de vert. Faut que je check. Là, avec des plumes dorées. C'est des beaux papiers, un petit papier fait main, vous voyez. À nouveau embossé, mais dans l'autre sens. Ça paraît vert, mais vert anis, mais c'est un peu plus jaune que ce que ça apparaît à la caméra. Là, on est plus proche de la vraie couleur. Là, des fleurs. Ça, c'est très beau aussi. Très joli. Donc, les tons de rose. Ça, j'aime un peu moins. Enfin, quoique. Ça, c'est un reste d'un autre bloc. Embossé avec des petits cœurs. Et embossé un peu dans les tons de gris. Donc, il y en a quand même encore pas mal, hein, dedans. Pareil, ça 8,49 €. Ensuite, j'ai pris aussi... Bon, il y en avait un que j'ai laissé. Il restait vraiment deux petites pages de rien du tout. Ça, j'aime bien. Avec des fleurs séchées à l'intérieur. Très beau. Bleu-violet. Voilà, des restes des coupes. Ils sont peut-être mélangés d'ailleurs, les blocs, hein. J'ai pas... Là, on est dans les tons rose-rouge plutôt. Moi, c'est moins mon style, vous voyez, mais des fois, quand je fais mes carteries, ça matche bien. Et il y a des gens qui aiment beaucoup le côté foil, donc
Même quand il y a des papiers comme ça que j'aime personnellement moins. Surtout quand je fais mes cartes, je fais un peu plein de styles différents parce que si je faisais que du marron et du vintage, le but c'est quand même d'en vendre, donc faut que ça plaise à tout le monde. Et quand il y a du brillant, il y a du foil, quand il y a des chats. Enfin voilà, j'essaye de faire des choses qui me plaisent bien sûr, mais il faut pour tout le monde. Alors là, on avait aussi des blocs Toga, donc tout ça c'était tout 1 €, hein. Donc ça c'est vraiment cool. Pareil, c'était assez cher, bon moins en comparaison parce que Toga c'est quand même moins cher que Clairefontaine. Donc 5,95 € à la base. Là on avait, donc on est en 140 grammes et on avait 2 fois 14 feuilles à la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est quasi 9, hein. Je vais pas tout compter, mais vous voyez. Plein de choses sympas dans ces blocs. Donc, format A5. Vous voyez, ces coordonnées, ça va avec. Un peu de tout. C'est pareil, ça pourrait peut-être matcher. Faut que je regarde. Donc, je les trouve très beaux. Là, c'est ligné. Alors, pour les bricolettes qui font du scrap depuis longtemps, hein, vous avez dû voir passer ça, hein, il y a fort longtemps. Parce qu'à mon avis, ça date. Mais bon, ils sont bien travaillés, regardez. Hein. En 140 grammes, c'est de la bonne qualité avec des poids. Il y a plusieurs teintes, ça peut se marier. Ça, il me semble que j'en ai eu une grande 30-30 comme ça. Vieux rose, ça c'est très beau aussi. On les a vus passer là, du coup, c'est les doubles. Donc il y a quand même encore de quoi faire. Et celui-là, il a peut-être été un peu plus attaqué. Vous voyez, on voit, il manque un peu quand même quelques pages. Donc dans les tons vintage, évidemment, j'aime bien. Marron uni, toujours pratique. Des arabesques, là on revient à du rose, vieux rose. Rose bordeaux et marron. Voilà, je trouve que les deux blocs se complétaient bien. En dimension dans mon junk, c'est pas mal aussi, ce format A5. Donc voilà, j'ai craqué. Franchement, on ne trouve pas souvent des papiers de scrap en vide-grenier. Surtout là, c'était vraiment un vide-grenier de village. Donc j'ai été contente. Et pour le prix, bah, ça valait pas le coup de se priver. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre à ce vide-grenier? Ah oui, j'ai trouvé ça. Niki et Piki dans les bois. J'ai longuement hésité, vu le format, parce que c'est très grand comme livre. Je peux même pas vous le montrer entier. Mais j'ai craqué sur les illustrations. La dame me l'a fait à 2 €. Je l'ai lu, je l'ai lu. Mais regardez comment c'est magnifique. Là, on fait une enveloppe là-dedans. C'est trop beau. Donc j'ai hésité parce que j'exagère un peu, j'achète des livres et puis je les utilise pas autant que je ne le voudrais. Hein. Faut vraiment que je m'y mette davantage. Mais bon, ça fait un magnifique embellissement sur une page. Enfin, il y avait plein de choses qui me plaisaient. Donc c'est un livre qui date de 1981. C'est vraiment mes années d'enfance. Et on a vraiment la campagne, quoi, des belles pages. Donc c'est vrai que le format est très grand. Et on ne peut pas forcément couper. Hein, là, si je coupe en deux, ça pourrait faire bizarre. Mais quoique, à voir. Peut-être pas toutes les pages, mais certaines. Voilà, donc c'est un frère et une sœur. Ils habitaient à la ville avant et ils sont à la campagne. Ils découvrent tous les animaux. Regardez ces illustrations. Les fleurs, les feuillages. C'est vraiment très beau. Et puis, ils vont être amenés à suivre une biche, je crois, un daim, que nous voyons ici, qui arrive.
Et puis ils vont se perdre dans la forêt, je crois. La tronche de la une chèvre, je crois. Non, c'est toujours la biche. Ah, les alignements de Carnac. C'est resté dedans. Donc, je vais continuer de le feuilleter rapidement. Vous voyez quand même à peu près ce que ça donne. Regardez cette page. C'est très grand par contre. C'est ça le problème. Donc peut-être il faudra que je me résoude à les couper parce que même en deux, c'est très beau. Même si là, on a que la famille de lapins, vous voyez, en bas. Et puis en haut, la famille d'écureuils. Et là, intégré dans mon junk, ça le fait bien. Là, les oiseaux en haut, vous voyez, c'est pareil. Là, ces grandes pages-là, on peut quand même si elles sont très belles comme ça, on peut se dire, ah bah je les coupe pour les mettre en avant. Surtout que là, on a que du texte. Donc, on ne perd quasiment rien. Et là également. Renard et écureuil. Donc là, ça commence à se compliquer, l'histoire, un petit peu, mais ça va encore. Ça ferait une jolie belly band aussi. Surtout que là, ça fait peur. Les pauvres, c'est l'orage. Ça rend bien, je trouve. Le dessin est vraiment très beau. Alors moi, je n'avais jamais vu ce livre. Hein. Dites-moi si vous le connaissez. Alors avant de le découper, je vais quand même regarder si ça vaut quelque chose. On ne sait jamais parce que des fois, je ne pense pas, hein, mais parfois on peut trouver comme ça, même pour 2 € des trucs rares. Hein. Faut quand même toujours regarder. Alors c'est pas parce que c'est sur Rakuten ou Momox que ça se vend. Enfin, si vous voyez qu'un livre coûte, je sais pas moi, 20 ou 25 € sur Momox, bon, en ce cas, bah, peut-être je me dirais, je l'ai bien chiné, je le revends et puis je me rachèterai d'autres choses. Voilà, parce que ça peut être dommage de découper un truc qui est rare. C'est trop mignon. Voilà, ne serait-ce que pour l'avoir feuilleté de toute façon et chiné, ça me plaisait beaucoup. Donc voilà. Regardez avec le poisson, c'est original hein, la construction des pages. Ça fait une belle bande aussi. Voilà, donc pour Niki et Piki dans les bois, donc ça doit être une série, j'imagine, on ne voit pas. Augusta Mariani, peut-être elle est italienne cette dame. Destinée Milan, ouais, c'est possible que ça soit une dame qui soit italienne. On n'a pas dans la même collection, hein, donc il a un ISBN, donc de toute façon c'est pas si ancien que ça, mais je vais regarder. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, on va faire un petit intermède copine. Alors, en allant en Bretagne, j'ai fait un petit stop au Mans, chez ma copine Sandrine, qui fait pas de scrap, mais qui fait beaucoup d'ours de collection. Enfin, on s'est connu comme ça à l'époque, quand je faisais des ours de collection. Et puis, je suis tombée sur ces petites boîtes. Ça a du mal à faire le point. Sur cette petite boîte, elle en avait 3 ou 4, Sandrine. Je te fais des bisous si tu passes par là. Je crois qu'elle n'a pas trop le temps de regarder mes vidéos. Qu'elle avait trouvé chez Nose. Donc vous en avez peut-être aussi. Dorothy, Quartet Stamp. Et elle en avait plusieurs aussi de Alice au Pays des Merveilles. Donc Dorothy, c'est une histoire aussi hein, du magicien d'Oz, je crois. Et elle m'a dit, prends-en une, fais-toi plaisir, sauf avec les lapins. Donc je lui ai laissé bien sûr celle avec les lapins. Donc on s'attend à ce que ça soit rempli, mais non. Non. Ceci dit, c'est des tampons trop mignons, mais vraiment trop chou. Donc là, on a un petit timbre. Alors par contre, je pense qu'en dessous, c'est quand même bien la taille. Elle me dit, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est vrai que la boîte est super bien faite. Il faut tester ce que ça donne. Vous voyez, elle les a achetés, elle ne s'en est jamais servie. J'ai pris cela parce que j'aimais bien le
les petits tampons. Et une petite étiquette avec une petite fille. Donc voilà, il faut que je les teste. Merci Sandrine, t'es trop mignonne. Ensuite, j'ai eu ce livre. Mon amie Caroline a fait du tri dans ses affaires et elle voulait donner ce livre à la boîte à livres. Elle me dit, regarde avant, Julie, toi qui bricoles, si tu veux des trucs. Donc c'est un livre qu'elle avait gagné. J'ai déjà pris un truc dedans. C'était un prix. Donc à Caroline, hein, elle s'appelle Caroline. Et elle avait eu ce beau livre pour son CE2, pour son CE1, pour son bon travail en CE1. Je lui dis, t'es sûre, c'est un cadeau, tu veux pas le garder? Donc je garderai quand même cette page. J'ai hésité parce que bon, il est un peu gros quand même, mais je trouvais ça sympa. Donc c'est un peu tous les mois de l'année, c'est des jeux, j'aimais bien certaines illustrations assez vintage. Donc c'est pas vieux, hein, 86. Il y a des trucs assez amusants. Donc, je vais pas tout vous regarder. J'ai pris déjà une illustration dans mon junk, notamment à chaque mois, il y a comme ça un arrondi. Ça par exemple, je trouve ça magnifique, c'est super joli. Un embellissement trop beau. Là, ça fait des très beaux belly bands ou pochettes. Là, j'en ai pris une qui fera pochette. Ça, c'est un peu plus difficile à utiliser, mais bon, c'est pour ça que j'ai hésité à le prendre. Mais globalement, il y avait quand même des choses, je trouve c'est assez amusant, vous voyez. À chaque mois, là, les mars, enfin, chaque truc du mois. Peut-être que je pourrais aussi récupérer, c'est ce que je me suis dit, si je continue, bah, j'aurai les mois tout prêt, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc on a vraiment des trucs, ça c'est beau, très aquarellé comme ça, c'est différents illustrateurs hein, qui ont travaillé là-dedans. Et il y a des trucs, là par exemple c'est très enfantin, mais le chat tout seul détouré, il est super choupi. Il est super choupi. Vous voyez, novembre. Là, on a une belle princesse. J'ai pas lu. Octobre. Donc c'était des jeux, vous voyez là, elle a pas fait apparemment. Ça avait pas du plus que ça l'intéresser. Elle avait pas de... Ça c'est rigolo les petits écureuils. Elle avait pas vraiment d'attachement à ce livre, on va dire. Roule boule petits ours. Et donc là j'ai pris une des illustrations du mois d'août ou juin, non pas août, juin. Alors c'est marrant parce que du coup j'ai hésité, celle que j'ai prise du mois d'août, où qu'il est, attendez, je vais le chercher. Dans mon junk là, vous l'avez peut-être vu passer l'autre jour, vous voyez, c'est ça, j'ai fait une pochette. Donc de, c'est pas août, ça doit être juin. Ça doit être juin, j'aimais bien avec le soleil. Donc j'ai pris juste un... J'ai gardé ça pour que ça fasse un bon renfort et puis j'ai laissé un entourage. Ça peut être sympa. Alors ça fait pas vraiment août, ça fait plutôt, je trouve, octobre ou septembre peut-être. C'est très jaune avec des champignons, ça pourrait bien aller avec le junk de septembre. Je pense le mettre là, mais je vais un peu éclaircir cette page. Voilà, peut-être avec du rouge, mettre autre chose en dessous. Je sais pas encore. Donc ça doit être juin. Voilà, donc je vais pas passer non plus 107 ans là-dessus, mais juillet avec le petit bout de chou. Voilà, c'est juin. Vous voyez, ça a été enlevé là. Donc vraiment, à chaque fois, les illustrations, je les trouve sympas.
Il y en a qui vont être utilisables facilement et puis d'autres un peu moins. Donc merci Caro. Voilà, c'était l'intermède copine. Ensuite, on a changé de lieu. On est allé chez ses parents et du coup de Port-Navalo. Côté Port-Navalo, on a eu aussi un vide-grenier. Donc là, on y est allé à pied, même pas besoin de prendre la voiture. Je suis tombée donc sur une dame, il y a eu un peu moins de trouvailles ce jour-là. Je suis tombée sur une dame qui avait fait beaucoup de patchwork et qui vendait ses tissus. C'était pas peu cher. Je crois que j'ai payé 4 € ou 5 € pour ces tissus-là. Bon, après, je sais la qualité de ces tissus. Donc, je n'ai pas... j'ai trouvé quand même que c'était honnête. Parce qu'il y a quand même un bon morceau. Voilà. Mais c'était pas cheap, quoi. Voilà, c'est vraiment là le quart qu'on achète en patchwork. Hein, il est neuf. Donc, c'est anglais. Makower UK. Zen Floral. Ça, c'est vraiment le pliage scrapbooking. Tissu, pardon, je vais y arriver. Ça, j'aimais bien aussi, j'ai hésité, mais j'aimais bien. Donc, est-ce qu'il est neuf aussi celui-là? Je crois. Ouais, il est neuf. C'est pas mal, hein? Bon, là, j'en ai déjà trop, hein, on est d'accord. Mais on est là en Chine, il faisait un grand soleil. C'est trop bien. Ça, un petit fond vert. Alors, il est plus petit celui-là, mais il est quand même intact. Intact ou il y a un bout en moins? Ah non, il y a un petit carré en moins. Il a été utilisé un petit peu. Pour un fond, pour une pochette, j'aime bien. Bon, on sent vraiment que c'est des beaux tissus. Hein. Elle en avait plein. Franchement, il y avait dans les tons marrons, j'ai hésité. Il y en avait d'autres dans cet esprit-là. Je me suis dit, non, allez, ne dépense pas quand même 10 € de tissu. Et puis celui-là, que je trouvais très, très vif, il a du mauve. Hein. C'est pas forcément ma couleur fétiche, on va dire, mais je le trouvais sympathique. Après, possible que je fasse des lingettes ou d'autres choses avec ça, comme je fais aussi des petits porte-monnaies, des tout petits motifs comme ça. C'est pas si évident que ça à trouver. Un peu plus loin, il y avait une dame qui vendait des dentelles. Alors celui-là, je l'ai pris en vraiment me disant, je vais découper. Je vais découper pour faire des fleurs. Est-ce que j'ai un ciseau de tissu? Oui. Je pense que ça peut. Alors, il faut y aller doucement. Il est un peu gros peut-être celui-là. Je pense que c'est fait main. Regardez comme c'est beau. Si ça veut bien. Ça veut pas vraiment. Voilà. Donc j'en aurai des comme ça, toute une ribambelle. Je vais m'amuser à les... Peut-être que je vais en garder une entière. Ça peut faire un beau doily aussi. Si je coupe comme ça. Ah, là par contre ça c'est ouvert. Là, il faut bien tirer pour que l'anse ne se coupe pas. Et la dernière. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis carrément trompée. Je voulais faire un rond comme ça. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Voilà. Donc, il y a moyen d'en garder au moins un entier. Peut-être je vais faire la moitié. Et puis, quand j'aurai utilisé déjà tout ça, bah... Voilà. Donc, pour 1 €, c'était intéressant. Et j'ai trouvé une dame un peu plus loin. Pareil, à un prix super intéressant. De la laine, magnifique.
Donc là, c'est plutôt pour me faire un snood. Hein. Langta Yarn. C'est Mia, je pense, la laine. Et on est sur du Baby Alpaga. Donc je ne vous dis pas le prix normal d'une pelote comme ça. Je regrette presque parce que la dame, elle avait 2 comme ça et 2 beiges. Et je crois que c'était 2 € la pelote. Je me suis dit, bon, déjà, je me fais plaisir, j'en prends 2, alors que j'ai pas besoin d'un snood gris, je veux dire. Mais là, je vais me le faire pour moi, donc 80% Baby Alpaga et 20% acrylique. Évidemment, les bricolettes, vous ne pouvez pas toucher, mais c'est juste une qualité sublime. À mon avis, une pelote comme ça vaut plus de 10 €, je pense. Plus de 10 €. Et normalement, bon, avec 2, j'aurais de quoi faire. En tout cas, à la droguerie, le Baby Alpaga, j'ai déjà regardé parce que c'est magnifique. Enfin, j'avais pas les moyens de m'en acheter. Donc, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai trouvé ça. Donc, moins de choses. Mais de belles trouvailles. Ah si, j'ai un autre truc que j'ai trouvé à cette brocante. C'est ce trésor-là. Si. Donc, pareil, c'était 1 €. Alors, c'était pas 1 € au départ, mais j'ai regardé. Je suis restée un moment. Enfin, bref. J'ai même pas cherché spécialement à négocier, mais bon, c'était un peu mouillé en fait avec le soleil et l'humidité. Il y avait de l'eau à l'intérieur, donc j'ai regardé bien si c'était pas abîmé. Alors c'est un trésor. Hein. C'est un nécessaire de correspondance. Donc c'est marrant. Épicerie mercerie. Donc c'était un magasin qui vendait de l'épicerie et de la mercerie. Des spiritueux, des spécialités de café, des articles pour baptême, des articles de chasse. C'était vraiment multi avant que les Auchan et les Carrefour existent. Alors, ça n'est pas de tout près, parce que ça vient du Loiret, hein, cette boutique, et je l'ai acheté donc en Bretagne. Et donc, on a 4 feuilles de papier anglais et 4 enveloppes. Et c'était vendu au prix de 10 centimes. Donc, je l'ai surtout regardé pour ça, là. J'aimerais bien la scanner et puis peut-être en faire un kit digital. Un freebie ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas un kit digital. Donc, c'est vraiment du papier très très fragile. Hein. Elle a vécu cette enveloppe. Et ce qui est fou, c'est que c'est complet. Alors, je ne sais pas de quelle année ça date. Il n'y a pas de date. Mais bon, c'est ancien. Hein. Alors, les enveloppes sont scellées hein, par le temps. La colle ça sent le vieux. Hein. Je ne sais pas si en chauffant, on pourrait décoller. Est-ce que je les utiliserai? Je ne sais pas. Peut-être. En même temps, le garder intact, c'est chouette aussi. C'est un trésor. Et là, on a les 4 feuilles de papier. Donc, ça avait été acheté. Ça n'a jamais été utilisé. On a un truc qui est comme embossé. Alors, regardez là la marque des enveloppes posées sur le papier. C'est rigolo comme tout. On a des taches. Hein, il est vraiment grungy. Et puis, bah oui, il est un peu glacé presque ce papier. Est-ce qu'on voit mieux sur l'autre? Ah oui, peut-être. Qu'est-ce que c'est écrit? Ah, on a une couronne. Mais je pense que vous voyez rien, vous. En fait, dans le milieu, on a une couronne anglaise. On a comme un écuisson, en fin de compte. Là, vous devinez peut-être un petit truc, mais c'est compliqué. Un C et un F. Une couronne au-dessus. Un C et un F. Et là, c'est écrit English Paper. C'est juste, c'est sublime. C'est vraiment un trésor. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un trésor. Donc, j'étais super contente de cette trouvaille. Vraiment.
Alors, il y a intérêt de faire gaffe parce que ça rentre tout pile. Je le rangerai peut-être après, hein, tranquillement, les bricolettes. Je vais mettre ça derrière moi. Donc ensuite, il y a eu une dernière brocante en Bretagne. Donc là, c'était une fête de la mer à Sarzeau. Donc c'est un truc qui a lieu chaque année. Voilà. J'étais déjà allée il y avait plusieurs années. Donc je me souvenais que c'était sympa. La fois où j'y étais allée, je pense que j'avais juste fait un mini saut au vide-grenier parce qu'on n'y allait pas pour ça, on y allait pour la fête de la mer. Mais là, moi, j'y allais plutôt pour le vide-grenier. Il se trouve qu'il y avait des galettes saucisses, donc tant mieux. C'est super bon. Là, c'était super, j'avais tout mon temps. J'avais dit ne m'attendez pas pour déjeuner, donc j'ai traîné. J'ai longuement discuté avec plein de gens, c'était super chouette. J'ai trouvé des dentelles, pas spécialement fines ni rien, mais je trouve qu'en couverture de junk, enfin j'ai pris ça parce que je me suis dit en couverture de junk ça peut être cool. Je sais pas si ça va être pour celle en cours, mais je trouvais ça sympa, donc ovale. Donc une comme ça, une comme ça. Je crois que c'était 2 € les 3. C'est comme un œil. Et puis une comme ça. Moins fine, mais voilà, c'est des jonquilles dans du jaune vif. C'est moins ancien. C'est un exercice, on va dire, un peu raté. Mais je pense que dans un junk, il y a moyen ou sur une couverture d'en faire un truc chouette. Donc j'ai pris ça. Ensuite, il y avait une dame qui avait une boîte avec des timbres. Et pour une fois, c'était pas trop cher. Je crois que c'était 1 € les 20 timbres, un truc comme ça. Donc je commence à regarder, à prendre, et puis je me dis, bon, si c'est 1 € les 20, combien elle me ferait pour la boîte? Donc ça a engagé la conversation. Au départ, elle m'a dit 4. Franchement, je trouvais que c'était pas assez. Donc je lui ai dit, écoutez, moi, là, si on faisait 20 plus 20 plus 20, il y en a bien plus que 80 des timbres. Donc moi, je lui dis déjà 5. J'ai vraiment l'impression de faire une magnifique affaire. Et donc elle me dit, ah bah c'est gentil, j'avais envie de dire 5, mais j'osais pas vous le dire. Enfin, c'était trop mignon. L'une et l'autre, on a été adorables. Et c'était un chouette moment. Et c'était une dame, une artiste, qui faisait des tableaux, plein de trucs. Voilà, avec aussi des personnes en situation de handicap. Enfin, on a bien accroché, on a discuté un bon moment. Et du coup, je pense qu'elle était contente de m'avoir cédé ses timbres à un petit prix. Donc là, franchement, 5 €. Je vais pouvoir m'éclater. Ça fait un long moment que j'ai quelques timbres, mais j'en ai pas beaucoup. Alors petit, ça m'a fait rire parce qu'il y a plein de timbres néerlandais. Donc petit coucou à Margaret, si tu passes par là. Je sais pas, Margaret. I don't know if you see my video, Margaret, but the Queen is here. Donc j'étais super contente. Il y a plein de timbres de plein d'endroits différents. Alors dans le lot, évidemment, celui du foot, comme ça, voilà, il m'attire moins. Mais il y avait plein de couleurs. 5 €, je suis trop happy. Il y en a même qui sont encore accrochés. Ils sont pas trop abîmés, hein. Voilà, elle a bien compris, parce que les dernières fois... ah, mais c'est la reine Elisabeth. Ouais. Les dernières fois, c'était oui, mais ça a de la valeur. J'ai dit, oui, mais moi, je fais du junk journal. Je veux pas des timbres qui ont de la valeur, justement. Si c'est pour me vendre 1 € le timbre, c'est pas possible. Bon, là, c'était particulièrement intéressant. Donc, je vais pas tous vous les détailler, mais il y a plein de pays différents. Ah, les Jeux Olympiques. Là, ça arrive bientôt, là, les Paralympiques. On va regarder un peu ça. Indonésie. Enfin, voilà, vraiment tout à fait ce que je cherchais. Ça faisait longtemps que je cherchais. Donc, déjà, rien que ça, elle a sorti l'enveloppe. Et on était contentes l'une et l'autre, voilà.
ça m'a fait vraiment plaisir. C'est un vide-grenier où j'ai dépensé un petit peu plus de sous. Donc, il y a des professionnels aussi sur cette brocante. Et regardez ce que j'ai trouvé. Donc, c'est Lotteria, l'auto de l'Atlas. Je ne sais pas d'où c'est originaire parce que c'est pas écrit loto en français. Mais bon, là, il y a écrit quand même France. Pour celles qui connaissent, dites-moi. Après, Atlas Paris, si, je pense que c'est un jeu français. Donc la boîte est déjà pour son âge. Donc là, on a davantage la couleur d'origine hein, par rapport au grisé là qui est passé avec le soleil. Donc c'est une boîte en carton avec des agrafes aux angles. Le couvercle est intact. Hein, les coins sont abîmés, mais ils sont intacts. Alors attendez, ça c'était pas au même endroit, donc je vais enlever. Parce qu'évidemment, pour la voiture, j'ai un peu rentabilisé. Donc là, c'était un brocanteur. Attendez, je vais enlever ce qui n'était pas avec. Voilà. C'était un brocanteur et puis c'était présenté comme ça. Et donc, ouf, je vois ça de loin. Je fais, oh là là, les magnifiques cartes de l'auto ancienne. Trop, trop belle. Alors, ce qui est amusant, j'ai cru d'abord qu'il y avait plusieurs couleurs. Alors, je pense que c'était juste pour se repérer de les prendre. Là, j'ai les bleus. C'est juste la bordure, vous voyez, qui est teinte. Je pensais qu'on aurait des cartes bleues, des cartes rouges. Bon, dommage. Petite déception. On n'a pas des cartes jaunes, des cartes rouges. Elles sont toutes vertes. Par contre, elles sont tellement vintage. Tellement belles. Donc, je pense que c'est complet. Je connais pas assez les jeux du loto pour savoir. Ça sent bien le vintage, mais... Ouais, ça sent bien le vintage quand même. Donc, je regarde ça. En fait, les cartes, elles étaient à part. Donc, je demande le prix. Le monsieur, il me dit 10. Alors, je regarde un peu plus en amont ce qu'il y a. J'étais pas sûre que ça soit avec les cartes. Parce qu'il n'y avait que la boîte comme ça. Je pensais que c'était ça. Bon, ça c'est... On peut faire des embellissements. Donc, moi, ça peut m'intéresser. Après, le jeu, je pense que pour le coup, le de domino, il est incomplet. On a un mini dé, mais qui est trop choupi. Mais vraiment trop choupi. Ancien. Bon, je pense pas que ça soit un ivoire quand même. Je pense pas. On a des petits jetons de couleur. Voilà, pour compter les points. On a ça, c'est rigolo. Un 5 Xano. Ça devait être d'un autre jeu. Et puis, on a là... Donc ça va aller... Pardon, excusez-moi. Ça allait avec le loto. Je pense qu'on en a perdu. Mais du coup, c'est en carton et c'est des petits ronds de couleur. Voilà, pour marquer le numéro qui a été pris. Donc, avec un papier glacé qui est d'époque, je pense. J'ai trouvé abîmé, mais que je ne jetterai pas, hein, bien sûr. On a ça et on en a d'autres là. Voilà. Et on a un autre dé. On a un deuxième. Que j'avais même pas vu d'ailleurs, la première fois. Et puis, surtout, on avait ça avec. Donc, il y a quand même un gros paquet. Je prends mon temps, hein, je vous avais dit que ça allait être un gros haul vide-grenier. Et donc, c'est des cartes à collectionner, donc de chez Nestlé, Gala, Peter, Caillère et Colère. Donc, c'était 4 marques qui devaient avoir ouais, album chocolat. Donc, alors, je ne sais pas si on avait les cartes d'un côté et on devait trouver à l'intérieur les timbres, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça fait une image qui a été collée en fait par-dessus. Donc, je ne sais pas si on collectionnait les cartes comme telles ou si on avait des cartes et ensuite on ajoutait dessus, un peu comme les albums hollandais justement, où on mettait des cartes à collectionner. Donc, en plus, c'est des insectes, des oiseaux. Alors, c'est marrant, hein, il y a les échassiers, les coléoptères.
Enfin, pas des trucs forcément connus. Chenilles et papillons, on a les champignons comestibles, les reptiles, les insectes à nouveau, chenilles et papillons, les échassiers, plantes vénéneuses, les oiseaux de mer, les coquillages, la faune sous-marine, bon, celle-là est un peu abîmée. Faune sous-marine à nouveau, papillons, bien vintage, les champignons comestibles qui reviennent, oiseaux de mer, insectes, coléoptères. Les coléoptères sont à part des insectes. C'est rigolo. Les oiseaux tout court. On a les fleurs vivaces. Papillons. Plantes vénéneuses, on a déjà vu. Donc, je vous les montre rapidement parce que c'est tellement beau. Et donc, je lui dis, c'est votre dernier prix. Il m'a dit, je pense que c'est pas cher. Voilà. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je ne vais pas négocier davantage. C'était plus pour la forme que pour autre chose. J'ai pris donc pour 10 €. On a les chèvres aussi, c'est rigolo. On a plein de chèvres. Chèvre des Pyrénées, chèvre, j'en ai vu passer une. C'est pas courant, je trouve. Chèvre des Pyrénées. Alors celle-là, je me demande si on l'a pas deux fois. J'ai pas encore tout regardé. Hein. Donc c'est un trésor pour moi. Ah, chèvre de Sokoto. Chèvre de Nubie. Ah, en fait, on a la liste. Ah oui, on a la chèvre de Nubie, la chèvre des Pyrénées, la chèvre de Membrine. Chèvre de Nubie, donc s'il y en a 4, ça veut dire que j'ai la collection des chèvres. Insectes, si j'en ai 4, j'ai la collection des insectes. Ah, je viens de comprendre un truc. Bon, bah il va falloir que je range tout ça pour voir si j'ai des doublons et voilà. Donc j'étais super contente de cette trouvaille, vraiment. C'est vraiment bien. Donc bon, ça va s'aérer parce que ça sent un peu encore le vieux, surtout à l'intérieur. La boîte est juste magnifique. Il faut que je trouve des places à tout ça. En revanche, ça, c'est un problème. Ça, je venais d'arriver. Bon, si j'étais tombée dessus longtemps après le début de la brocante, j'aurais peut-être pas acheté, hein, des fois. Après, c'était les 3,50 centimes. J'avoue que bon, c'est pas non plus... Donc, c'est des mini-livres qu'on avait dans le Nesquik. Librairie Hachette. 20 questions extraites de l'encyclopédie de la jeunesse. Donc, où est-ce? Voilà, c'est que des petites illustrations et des petites pages comme ça. Je trouvais ça rigolo. C'est Venise. Non, Florence. Voilà, on a des monuments. Je ne vais pas tout vous montrer. Là, la couverture est un peu abîmée. On a le nom de Evenot Sylvie, à qui ça appartenait. Donc là, ce sont les grands monuments. Ah non, réalisation et action humaine avant. La tour de Pise. Enfin, je trouvais ça rigolo. C'est imprimé en bleu en plus. C'est pas courant. Chambord. Non, Blois. Non, c'est Chambord, ça. Chambord, oui, quand même. La Tourangelle connaît ses châteaux. Et là, aimons les bêtes. Donc celui-là, il est sur les animaux. On a des oiseaux. On a beaucoup d'oiseaux, je crois, dans celui-là. C'est sympa, hein. Ça peut faire, à mon avis, des très jolis embellissements, si vous tombez là-dessus. Ça me fait penser à mes petits carnets, là. Vous savez, les petits carnets comme ça, là, qu'on aime bien acheter. Bah, dans l'esprit, vous voyez, au niveau format, on n'y est pas. On y est pas mal. Voilà. Bon, Julie, tes tomates farcies ont fini de cuire et elles vont être refroidies si tu parles trop. Ça, j'ai acheté à un monsieur qui s'est bien demandé pourquoi j'ai acheté ça. Donc, c'est un super vieux maître. Bon, lui, par contre, il n'a pas parlé, mais
Je lui dis, c'est combien? Il me dit, mais moi, je vendais toute la boîte à couture. Je dis, oui, mais moi, je veux pas toute la boîte à couture. Je veux le vieux mètre tout collé. Alors, je crois que je lui ai dit 50 centimes parce que je prenais que ça, mais j'aurais pu le payer 20 centimes, peut-être bien. Donc, il est super vintage. J'adore. Pour faire embellissement, le couper, évidemment, pas pour l'utiliser en tant que mètre. Je suis restée longuement auprès d'une dame qui avait des vieilles photos. Magnifiques. Ça, c'est embossé en bas, là. Donc, elle ne savait pas qui c'était. Hein. C'était pas forcément des gens de sa famille, d'après ce que j'ai compris. Elle était adorable, cette dame. Elle m'a fait un prix vraiment intéressant. Donc, là, elle est déchirée en haut, mais j'aime bien. Elle fait très timols avec des taches, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celle-là, elle est... Donc c'est pour ça, quand je lui ai dit, j'en ai pris même des abîmés, dites-moi votre prix. Elle me dit, bah oui, elle est vraiment très abîmée celle-là, faudrait l'acheter. Et je lui dis, ah non, non, surtout pas. Elle est déchirée naturellement. Donc évidemment, les gens, bon, il y en a, ils trouvent ça bizarre, ils vont pas plus loin. Mais en Bretagne, les gens, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Et franchement, cette photo, donc là, ça a été enlevé, c'est limite de la grâce, hein, je pense. Sur le côté, une photo qui a traîné longtemps dans un portefeuille de cette jolie jeune femme. Et elle était super enchantée que je prenne ces trucs. Donc là, ça fait un peu imitation crocodile, serpent. On a un monsieur moustachu avec un magnifique vélum. Donc je vais peut-être enlever les choses ou je sais pas, les laisser comme ça, faire un... Je ne sais pas comment. Ensuite, il y avait cette enveloppe. Dedans ce bazar. Compagnie générale de traction sur les voies navigables. Paris. Donc, il n'y avait rien dedans. J'aimais bien cette carte aussi qui était mélangée. Donc là, c'est pas du tout en France. Je pense que c'est au Portugal. Je sais pas, en Italie. Souvenir de mon passage en Italie. Ah, voilà, en Italie. Est-ce qu'on a la date? C'est plus visible. Et c'est allé à Paris, donc je sais pas, il y a eu tout un mélange, hein, je ne sais pas trop. Une jolie jeune fille. Donc là, c'est une carte postale qui date de 1917. Mon cher Henri, aujourd'hui, je vous envoie cette carte pour vous dire que je suis toujours en bonne santé et je souhaite qu'elle vous trouve de même. Je ne vois pas grand-chose à vous dire pour le moment, mon cher petit Henri. Je vais terminer ma carte en vous envoyant de loin de gros baisers, votre Maria, qui pense souvent à vous et vous aime toujours bien. Toute la famille vous envoie leurs meilleures amitiés. Et moi, je vous embrasse encore bien des fois. Maria. L'écriture de Maria était magnifique. 2 février 1917. C'est pas beau. Donc là, une carte. Il y a écrit Germaine. Donc on a une vue de campagne avec des animaux. Donc 1911, hein, je suppose, Morbihan. Bonne et heureuse fête, Louise, de la part de Germaine. Donc là, c'était bien Morbihan. Et à nouveau, une enveloppe trop belle. Magasin réuni de la maison. Des cartes postales artistiques de la maison des magasins unis. Trop beau. Et là, on a Dauphiné, Savoie, Vosges, Pyrénées, Nancy. Donc, on avait dû glisser à l'intérieur, je pense, différentes... Alors, normalement, j'avais une autre grande. Qu'est-ce que j'en ai fait? Une grande photo. Ah, elle est là. À la même dame. J'ai aussi... Alors, il y avait ça. Et j'ai aussi acheté, regardez-moi ce trésor. On ne peut pas faire plus vintage.
avec la trace là au milieu. C'est une photo donc d'école. Il n'y a aucune date, il n'y a rien, mais alors c'est ancien. Ah, quoique là, on voit quelque chose. Est-ce que c'est l'année? Je vais prendre ma loupe. Ma fameuse loupe de chez... Non, je pense pas que ce soit une date. Données classe de salle 7, je sais pas. J'arrive pas vraiment à voir, mais c'est pas une année en tout cas. Voilà, donc cette dame, je lui ai acheté tout ce lot. Je crois que pareil, elle m'a fait 2 €. Enfin, c'était vraiment des prix de dingue, je vous avoue. Je sais pas, j'ai vraiment envie de faire un... C'est collé sur une feuille comme ça. De faire un truc un petit mols. Je sais pas, je me demandais si... Bah, ça me venait un peu avec là le cadeau que m'a envoyé Chantal. C'est-à-dire que ça serait super, par exemple, le papier qu'elle m'a envoyé pour le mois d'octobre. Mais par contre, pour novembre et décembre, ça va pas forcément aller. Donc, je me disais, pourquoi pas faire des signatures vraiment. D'habitude, les dernières fois, j'ai pris une collection et puis j'ai fait les 3 mois avec plus ou moins la même collection. Mais là, peut-être, je pourrais faire une collection pour le mois d'octobre, autre chose pour le mois de novembre et pourquoi pas, par exemple, faire un style Timols que j'ai envie de faire depuis un moment. Je sais pas. Ça continue à réfléchir. Et cette dame, qui était juste adorable, me dit: «Ah, mais maintenant que j'ai compris, tenez, je vais vous donner des petits cadeaux». Donc, elle m'a donné ça, donc une petite carte de pèlerinage, là, qui est pas du tout ancienne, hein, 2005. Mais elle m'a donné ça qui l'est davantage. Je suis pas très religieuse, mais j'avoue que cette carte est vraiment très belle. Pareil, j'arrive pas à voir ce qui est écrit. Sainte, à toi je me confie, car ma gloire te sanctifie, quelque chose comme ça. Et puis donc on allait se quitter, elle me dit: «Ah, attendez, j'ai encore quelque chose qui pourrait vous intéresser». Donc là, j'avais payé déjà en fait, hein, déjà les petits sujets là, ça, elle me les a donnés. Et puis dans un cadre, il y avait des cartes. Alors elle me montre le cadre, des cartes champignons. Non mais regardez. Et, et je lui dis: «Bah non, mais écoutez, alors je veux pas le cadre, si vous pouvez le vendre». Elle me dit: «Oui, moi j'avais mis ça pour le cadre en fait, ce qu'il y a dedans, je pensais que les gens allaient le jeter, donc autant que ça vous plaise». Elle était trop mignonne. Et donc elle me dit: «Beh, prenez-les». Donc j'ai décollé doucement les 8 cartes champignons qui se trouvaient être à l'intérieur du cadre. Bien sûr, je lui ai rendu le cadre. Elle a jamais voulu que je lui paye quoi que ce soit en plus. Donc pareil, je pense que c'était des cartes à collectionner. Magnifiques, ultra vintage, toutes tachées. Donc on a un paysage, le champignon au devant. Et c'est juste fabuleux. Ah, ce vide-grenier, il était dingue. Et surtout la gentillesse des gens, quoi. Vraiment, j'ai acheté un livre aussi, là, que j'ai pas sorti pour vous le montrer, parce que c'est pas trop le sujet de ces hauls, mais j'ai vachement discuté aussi avec les gens. Enfin bref, c'était super chouette. Une jeune fille, non mais pareil, un prix de complètement de folie, avec 3 pinceaux. Je crois que je les ai pas là, mais 3 pinceaux à réservoir de tailles différentes. Je les ai rangés ailleurs, donc on est quand même sur du sennelier, hein. C'était neuf, quasiment neuf. Je pense qu'elle a dû s'en servir une fois, la jeune fille. Donc moi, je m'en suis servi, donc c'est moi, hein, qui ai fait les traces, mais il n'y avait rien sinon dedans. Bon, le pinceau ne vaut pas grand-chose, mais je pense que elle a dû s'en servir une fois, clairement. Dans sa boîte, avec le petit carnet Canson 300 grammes, où il manque seulement 2 pages. Ça, c'est les couleurs de la boîte.
j'ai testé. Et je vous dis 3 pinceaux à réservoir comme ça, mais 3 tailles différentes. Donc c'est pareil, ça vaut un peu de sous. Le carnet, 4,70 €. La boîte, 28,90 €. Je demande le prix. Elle me dit 2 €. Alors de l'aquarelle, j'en ai. De la sennelier, je n'en avais pas. Donc j'ai dit, je vous le prends. Voilà, incroyable. Incroyable, incroyable. Donc, je sais pas, elle a dû vouloir faire de l'aquarelle et puis se dire que non, finalement, c'était pas une bonne idée. Ensuite, j'ai trouvé un livre à 1 €. Donc, c'est Rider Digest. La couverture est sympa. Ça fait un effet bois. Art, plaisir et travaux du jardinage. Et donc, on a une jolie illustration ici. Et c'est un livre de plantes, surtout essentiellement. Voilà, qui présente les différentes plantes, les œillets, les dahlias, les arbres décoratifs, etc. Qui vous dit comment faire, mais j'aimais particulièrement les illustrations qui sont pas habituelles. Alors pareil, hein, il sent un peu le vieux ce livre. C'est très, c'est dessiné, c'est mat. On a du noir et blanc également. Non, c'est pas un trésor, c'est un ticket. Peut-être ça sera un... Non, ça sera même pas un trésor, je vais vous dire, par rapport aux trucs anciens qu'on trouve, qui sont des trésors. Pourquoi? C'est que ce ticket, dans 100 ans, on ne verra... Si, on verra la trace de crayon. Parce que là, même dans le livre, ça s'est déjà effacé. Les trucs qu'on imprime aujourd'hui ne sont pas amenés à rester dans le temps. C'est fou, hein. Les factures, si on les laisse comme ça, bah... à un moment, c'est tout effacé. Donc là, il y a de quoi vraiment faire des jolies choses. Ah, ça irait bien aussi avec ce que je suis en train de faire. Tiens, on va mettre le ticket là. Donc 1 €, bah, c'est pareil. J'ai pas trop résisté, on va dire. Donc il y a plusieurs dimensions en plus. C'est ça qui m'a plu. Il y a des grandes et puis il y a des toutes petites et des moyennes. Voilà. Donc ça, c'était une autre trouvaille. Et je crois... Ah non, il y avait encore ça. 1 € aussi. Là, j'ai négocié. Ils ont dit 2 et j'ai dit non, 1. Non, c'est mieux. Plan de Paris par arrondissement et commune de banlieue. Donc voilà, un plan de Paris qui a bien vécu en plus. Hein, il est vraiment pour un junk. Donc 1 €, c'est suffisant. Donc on a des onglets trop jolis. Avec, en fait, c'est les rues de Paris. Hein, tout le bouquin, c'est les rues de Paris. Donc c'est surtout un index. Ça m'a fait penser à... C'est Pascal ou c'est Bénédicte, pardonnez-moi, qui m'a envoyé des... Comme ça, des trucs... C'était jauni un peu avec des plans d'autobus. Ça m'a fait penser à ça. Donc, on a les lignes d'autobus à la fin. J'en ai trouvé un autre sur le même vide-grenier. Pas la peine d'en avoir deux. Le plan de la petite ceinture. Et ensuite, on a des doubles pages. Pareil avec un index, mais un numéro cette fois. Avec... Donc ça, c'est sympa, vous voyez, juste en enlevant là, ça peut faire un truc très chouette dans un junk. Ça me plaît bien. Et à la fin, on a une carte. C'est cool, non? Elle est déchirée, mais on s'en fiche. Trop bien. Donc ça, c'est super aussi. Il a bien vécu, il a bien servi. Mais il va servir maintenant à autre chose. Ah oui, et ma copine Caro a fait du tri dans ses affaires d'école, comme je vous le disais tout à l'heure, et son frère, il avait un protège-cahier comme ça, elle voulait le jeter, et j'ai fait « Non, ne le jette pas non plus, comme le livre. Regardez, mesure pour les liquides. » Moi, je me rappelle d'avoir eu des trucs comme ça à l'école. C'est trop bien. À mon avis, il y a quelque chose à faire avec ça. Voilà, donc ça, c'était avec le livre qu'elle m'a donné. Ensuite, je suis allée chez mes parents.
Et alors la Touraine, je ne vous dis pas bravo. Aucun vide-grenier, rien à se mettre sous la dent. Le Emmaüs fermé. Me voilà partie pour un espèce de truc qui s'appelle au vide-grenier. C'était nul, mais vraiment. 3 stands de... Alors, c'était quand même pas tout près. J'ai bien fait 20-25 minutes de route. Et rien, mais rien. J'ai pris un petit truc dans ma main. Le mec, il me dit 3 euros. Je fais, non mais 3 euros, non. C'était un genre plan un peu comme ça, mais que index. Le vintage, c'était bien vintage, mais ça valait pas 3 euros, clairement. Bon bref, donc je suis partie, mais un peu déçue, quoi, parce que je m'étais rien mis sous la dent. Donc je suis allée dans une recyclerie que je ne connaissais pas, et pour le coup, j'ai été agréablement surprise, et j'ai fait quelques trouvailles. Donc première trouvaille, gens sympas, bien rangés, etc. Première trouvaille, des trucs de bureau comme ça. J'ai de la gomme à graver, ça fait un moment que je vais m'y mettre, donc c'est du plastoc. Celui-là est en bois, il y en avait plusieurs des ronds, mais c'était plutôt les carrés qui m'intéressaient. Donc là, le truc de bureau a été enlevé, parce qu'il devait y avoir l'adresse, etc. Et ça, je crois que c'était 1 euro les 4. Je crois que j'en ai 4, oui, c'est ça. Là, il y a encore la mousse sur celui-là, c'est bien. Et j'ai l'intention d'essayer de faire des petits tampons avec ça. C'est l'idée en tout cas. Voilà. J'ai trouvé ce livre de coquillage, donc le petit guide. C'est légèrement glossy, mais c'est ok. Voilà, plein de coquillages. Je crois que j'en ai déjà un livre de cette collection. Porcelaine pois chiche, c'est rigolo. Ça me fait penser au grain de café, ce qu'on appelle grain de café avec ma mère, mais... Porcelaine tigre, ah oui, c'est des porcelaines, ces coquillages, ce qu'on appelle grain de café. On trouvait que ça ressemblait à un grain de café. Voilà, donc excusez-moi, on est déjà à 1h07 de vidéo et je m'égare. C'est peut-être la fin qui est quand même là. J'ai trouvé cette couronne pour faire une déco chez moi, peut-être sur la porte là pour Noël ou quelque chose comme ça. Les feuilles sont pas très belles, mais peut-être qu'on peut... Alors elles ont été collées bizarrement. Mais bon, je vais peut-être pas les jeter, parce qu'il y a moyen quand même, à mon avis, dans un junk. Dans un junk, on peut tout mettre en fait, hein. C'est ça qui est fou. Non, non, sur une carte ou sur un junk, ça peut être pas mal. Mais je vais les enlever tranquillement, et puis ça a été un peu mal fait à la va-vite. Donc une petite couronne. Je crois que pour tout ce que je vous ai montré, j'ai payé 5 euros. Oui, c'est ça. J'ai payé 5 euros pour tout ce que je vais vous montrer. Un bon napperon. Alors rond. Je ne sais pas trop encore comment je vais l'utiliser. Je ne sais pas si je vais oser le couper en 4. Très joli. C'est du bleu. Bleu nuit un peu. J'essaye d'accélérer un peu parce que ça fait quand même une longue vidéo. Et alors, j'ai pensé à Margaret et à toutes les fois où elle fait des choses avec des dossiers suspendus. Donc, si vous connaissez sa chaîne, ça va vous faire rire. J'ai des velléités de faire des choses. Après, est-ce que je vais y arriver? En tout cas, c'était vraiment pas cher. Et il y avait des dossiers suspendus en vrac et vendus à l'unité comme je voulais. Donc, il y en avait différentes sortes. Hein. Là, ils sont avec du métal, orange et rouge. Là, on a on a 3 plis en fait. On a moyen d'écarter un petit peu. Donc, pour celles qui connaissent la chaîne Seven Plaza de Margaret, elle fait énormément de junk, de création avec des trucs de récupération comme ça. Donc là, c'est Interbureau, voilà, comme marque. C'est assez... c'est Heavy Paper, hein, assez costaud. Je dirais pas loin du 300 grammes. Sans doute qu'on y est. Celui-là, rouille, on va dire. Un peu plus ancien, avec le même... Enfin, aussi 3 plis ici. Là, c'est Uniscope, la marque. Dossier à fond plat de 15 mm, de 30 mm. Voilà. Dépend comment on l'ouvre. J'en ai pris 2 à chaque fois.
Et en beige, c'est plus récent et moins qualitatif. C'est beaucoup plus mou hein, comme papier, mais bon. Celui-là, il a plus de plis ici. On a 3 plis de chaque côté. C'est du plastique. Donc, c'est pas du tout les mêmes années. Hein. Là, c'est beaucoup plus. À mon avis, ça, c'est plus années 50, 60. 60 peut-être, 70. Ils faisaient des trucs de qualité. Là, c'est du plastoc. Mais bon, c'était pas cher. Voilà. C'était très bien pour tester. Je pense que je vais m'amuser à faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait tout un tas de choses avec des enveloppes. Donc j'ai pris des enveloppes. Que des enveloppes. Il y avait des cartes. Donc il y avait ça. Ça, ce que j'aimais bien, c'est que c'était des enveloppes grandes et j'aime bien la couleur. C'est un peu plus que du A4, je pense. Il y en a 5. Voilà. Et puis j'ai pris en vrac tout un tas d'enveloppes pour intégrer dans les projets de différentes qualités. Ça, c'est très très qualitatif. Le format carré, du jaune, du beige. Vous voyez, elles ont toutes des formes et des tailles un peu différentes. Elles n'ont rien de spécial, mais si ce n'est que ça fait plein de dimensions variées. Et du coup, comme c'était tout en vrac, la dame, elle me dit, bon, 5 €, ça vous va? J'ai fait oui, allez hop, on y va. Voilà les bricolettes. Désolée, j'aurais dû vous prévenir en début de vidéo qu'il fallait prendre une petite tisane et un gâteau pour m'écouter pour cette longue vidéo. Moi, quand je vous l'enregistre, on est le 25 août, mais je pense que vous l'aurez donc le 1er septembre. Je vais viser le 1er ou samedi peut-être, le dernier jour d'août pour finaliser les trésors vide-grenier d'août. Je fais une conclusion rapide. Je vous remercie pour vos retours, vos pouces en l'air, votre fidélité à ma chaîne et je vous fais des gros bisous tout en vous disant à très vite les bricolettes. Bisous bisous.